rendez-vous, il est grand. L'affiche, elle est magnifique. Le match, on va le vivre dans quelques instants. C'est le champion d'Europe, champion d'Angleterre, vainqueur de la Cup, qui accueille son dauphin en première ligue, c'est-à-dire l'élite du football anglais, Arsenal. Arsenal, longtemps leader de cette première ligue, qui a dû s'incliner sur les tout derniers matchs et qui a dû laisser le titre filer entre les mains de Pep Guardiola et ses hommes. L'amitié de Pep Guardiola, Mikel Arteta à la tête des deux équipes, deux meilleures équipes anglaises, deux des meilleures équipes d'Europe, la meilleure équipe d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, Manchester City, Erling Haaland entre autres, et Wembley paré de rouge et de bleu pour accueillir ce Community Shield, l'équivalent de notre trophée des champions. Et voilà les deux 11 de départ avec les recrues côté, toutes les recrues sont là. Côté Arsenal, Arsenal qui est très dépensier en ce moment. Oui, ils ont beaucoup dépensé pour recruter Timber, le néerlandais qui joue latéral gauche, Declan Rice, l'anglais qui est arrivé de West Ham au milieu de terrain, et Kai Havertz qui va jouer avant-centre. City qui se présente sans De Bruyne, mais avec Kovacic aussi, la recrue qui remplace Gundogan parti au Barça. Là, c'est important aussi de voir comment ça va s'adapter l'ancien joueur de Chelsea dans l'entrejeu, puisque Gundogan était vraiment un joueur majeur de la formation de Pep Guardiola. Ce sont les Gunners d'Arsenal qui vont donner le coup d'envoi. C'est fait. Kai Havertz qui donne le coup d'envoi de ce Community Shield. C'est le premier grand trophée majeur distribué en Europe. C'est fait à Wembley en Angleterre. Ça se joue entre Manchester City, vainqueur d'un triplé la saison passée, champion d'Europe en titre, champion d'Angleterre et vainqueur de la Cup, face à Arsenal, deuxième du championnat d'Angleterre. C'est un jeune joueur de 21 ans, un défenseur. C'est pour l'avenir, hein. Comme a dit Pep Guardiola, City prépare l'avenir avec ce jeune défenseur, payé quand même 90 millions d'euros à Leipzig. Non, on ne prépare pas l'avenir avec des cacahuètes. C'est sûr. À City, le but. Oh non, c'est juste à côté. Sur cette frappe un peu vicieuse à ras de terre qui a été défiée de Rodri. Le buteur de la Ligue des Champions qui a donné la victoire à son équipe. Le ballon revient vers le cadre. C'est Martinelli qui touche ce ballon. Ça donne de l'effet. Akanji. Avec Kovacic. Super ballon pour Julian Alvarez qui peut se retourner, enchaîner avec la frappe. Celle-ci n'est pas cadrée. Bien sûr, hein, comme Arsenal a peu le ballon devant, on a très peu vu pour le moment Martin Odegaard qui est le meneur de jeu, qui est celui qui donne un peu le tempo. Ça c'est bien fait. Super contrôle orienté, Declan Rice qui peut centrer, servir Kai Havertz. Le ballon repoussé, la tentative de Martinelli. Arsenal hyper prudent depuis le début, se procure la meilleure occasion. Occasion double dans ce début de rencontre. C'était vraiment très très bien fait, avec ce contrôle vers l'intérieur et cette frappe ensuite d'Havertz. Ouais, c'est Rice, non? Sur le côté. C'est Ben White. C'est Ben White. C'est Ben White, bien joué. Mais superbe ce contrôle vers l'intérieur. Kai Havertz en pivot et ensuite très très bien défendu de la part de Stone sur cette frappe. Il ne se tourne pas, le défenseur anglais reste face au danger. Et là c'était bien fait aussi, cette frappe en pivot de Kai Havertz. C'est très belle parade. Quel arrêt de Stéphane Ortega. Magnifique arrêt, réflexe. Là, ils prennent confiance un peu dans ce match, les Gunners. Saka. Il faut centrer. Dommage, il l'a pas vu. Il n'a pas vu, il avait la tête sur le ballon, Daniel. Et il enchaîne avec la frappe, c'est pas cadré. Pas mal. Mais s'il avait vu sur la passe, il avait levé la tête. Il y avait Martinelli ou Havertz, je ne sais plus. Tout seul, regardez, Martinelli. Il n'y a personne là. Il ne pouvait pas le voir, je pense. Parce qu'il y avait Akanji aussi qui était devant lui. Et puis il avait un peu regardez le nez sur le ballon. La tête baissée. Il fait sa spéciale de revenir à l'intérieur pour essayer d'enrouler sa frappe. Ça passe quand même très loin du but. Gabriel.
Ouais, bon ballon dans la profondeur. Bukayo Saka qui a échappé à ses défenseurs, à Akanji en l'occurrence. Akanji en grande difficulté. Kai Havertz qui bute une nouvelle fois sur Stéphane Ortega. Là, le duel entre Allemands tourne à l'avantage du gardien. Attention, contre. Long ballon pour Erling Haaland face à William Saliba. Quelle occasion encore pour Arsenal. Rodri. Kovacic. Tentative de passe contrée par Thomas Partey. Rodri, la tentative de l'homme sur Ramsdale qui était avancé. Ah, ça nous rappelle un petit quelque chose. Hier en Angleterre à Manchester, c'est Florian Sotoka qui a lobé comme ça du milieu de terrain André Onana pour l'ouverture du score. C'était un match amical. Ce but-là aurait pu peser beaucoup plus lourd. Oui, parce que là, Ramsdale, il aurait été fautif parce qu'il était face au jeu avant de frapper Rodri. Et il s'est aperçu que le gardien était trop avancé. Donc sa tentative était belle, légèrement forte. Il est à droit en plus devant le but. Rodri. Kovacic qui échappe à Ødegaard. Il est dans la surface, Kovacic. Ouais, c'est Saliba encore. Ouais, finalement. Saliba encore qui freine la course du Croate et qui l'empêche d'aller vers le but. Oui, c'est bien défendu parce que lorsque le joueur pénètre comme ça, lancé dans les 16,50 m, il ne faut surtout pas le toucher, surtout pas faire faute. Saliba a attendu le dernier moment pour mettre son corps en opposition. Ah, il fait toujours ça avec une élégance quand même rare. Regardez le bras, William Saliba. Le petit bras gauche puissant là, qui empêche Kovacic de passer. Ah, c'est vraiment un joueur formidable, un défenseur formidable, William Saliba. Ah, c'est un grand joueur. C'est l'avenir de l'équipe de France, incontestablement. Formé à. Il ne peut pas en être autrement s'il continue comme ça. Il faut le dire, Christophe. Et quand même. Voilà, fin de cette première période. Le Community Shield entre Arsenal et Manchester City, 0-0. Les meilleures occasions pour Arsenal. Kai Havertz notamment, qui a été l'homme le plus en vue de cette première période. Il frappe encore au deuxième poteau. La tête de Rodri qui y retourne. Et l'arrêt de Ramsdale. Wow. Là, il a eu quand même de la réussite, Aaron Ramsdale, parce que cette tête, elle est vraiment sur lui. Regardez. Ah non, c'est Stones devant Rodri. Ouais, très belle tête, claquée, mais elle est vraiment plein axe sur le gardien d'Arsenal. Rodri arrivait fort aussi. Et Stones qui s'impose vraiment à la lutte. Je crois que c'est avec Saliba qui impose son physique. Martinelli, nouveau corner, frappé presque directement. Il l'a vu, attention, il a fait exprès. Stéphane Ortega, là, il va s'en sortir bien. Regardez comme il le voit, il va venir. Oui, mais sauf que le fautif, c'est Gabriel. Ouais. Le fautif, c'est Gabriel. Le ballon ne lui appartient pas. Il doit absolument s'en désintéresser. Havertz. À ses côtés, Timber. Redonne à Kai Havertz. C'est Saka qui est venu se placer plein axe. Havertz préfère faire tourner le ballon au milieu de terrain. Saliba est monté d'un cran. Saliba qui peut orienter. Écarte sur Ben White. Le centre de Ben White. Il a raté. La tentative de reprise de Bukayo Saka. Ça tourne bien du côté de City. Et voilà, les espaces qui s'ouvrent là pour Kevin De Bruyne. Il y a Partey devant lui. Il a pu servir Foden. Palmer maintenant, il est gaucher. Palmer. Le jeune Cole Palmer qui a enchaîné avec la frappe. Il est contré, sinon ça partait dans le cadre. Je crois que c'est Timber qui sauve son équipe là en étant bien placé. Quelle bonne action de City avec ce décalage sur la droite pour cette belle frappe. Avec Ortega. C'est bien fait ça, magnifique. La proposition de Foden derrière le contrôle pour éliminer Partey. Et il continue, il a voulu orienter, il a été contré, c'est pas terminé. Ils sont en nombre à attaquer. Palmer, le pied gauche de ce jeune-là. Magnifique. Cole Palmer, tout à l'heure il a été contré par Timber. Cette fois personne ne l'a empêché de déposer ce ballon dans le petit filet extérieur.
Il y a du génie dans le pied gauche de ce môme-là. Et c'est pour ça que Pep Guardiola certainement le met là, parce qu'il sait très bien qu'il peut venir à l'intérieur et frapper comme ça, enroulé avec son pied gauche magique. C'est parti quand même d'une action au départ remarquable, d'un contrôle orienté de Phil Foden alors qu'il était marqué. Regardez ce qu'il fait Phil Les Foden. gauchers en action, Daniel, là-dessus. Ouais, les jeunes de City, ce contrôle qui trompe tout le monde, l'accélération. Finalement, il y a un peu de réussite parce que ce ballon est repoussé par un joueur d'Arsenal. Ça finit dans les pieds de Cole Palmer qui enroule, qui vise le second poteau et qui réussit cette frappe magique. Ah, c'est une Cole Palmer parce que c'est un habitué de ces gestes-là. Il a vraiment un pied superbe, un pied gauche magnifique, ce jeune joueur, jeune prodige de la formation de l'académie de City. Et c'est lui qui débloque la situation pour l'instant. Il donne l'avantage aux champions d'Europe. Pour les mettre à mal, et bien sûr la conclusion de Cole Palmer. Et Alvarez qui jaillit sur ce ballon. Alvarez qui a à ses côtés Phil Foden, il y va tout seul. Il va peut-être pouvoir déclencher une frappe. Joli. C'est la passe pour Foden. Oh, joli. Foden le pied droit et Ramsdale qui met ce ballon hors du cadre. Quelle occasion, c'était l'occasion du 2-0 et très certainement la fin du suspense. Ouais, ils se sont un peu ratés là, hein, cette fois les défenseurs d'Arsenal. À la fois Gabriel qui rate sa tête et ensuite c'est bien joué, hein, la mobilité d'Alvarez qui s'arrête, qui fait un crochet, qui passe ce ballon à Phil Foden et ensuite Phil Foden manque de réussite. Très belle parade quand même de Ramsdale qui détourne ce ballon. Ah, il aurait pu piquer son ballon. Phil oui, Foden. mais pied droit là. Ouais. Pied droit, Daniel. Ouais, mais je suis sûr qu'il peut faire mieux quand même. Il Même fait avec pas son ce pied qu'il veut droit. avec le pied droit. Il fait pas avec le pied droit ce qu'il veut. Complètement comme il le fait avec le pied gauche. Encore un énorme arrêt de Ramsdale, cette fois sur le coup de tête de Rodri sur ce corner. On va revoir parce que ça c'était une occasion. Ouais, l'arrêt de Ramsdale. ouais, magnifique, Ramsdale qui avait anticipé, hein, qui est revenu très vite vers son but. Là il va falloir être costaud. Il faut surtout être très très bon. Ouais, ils sont tous devant le but. Hein. Voilà, très très bon sur le centre. Saka direct. Premier poteau, Rodri qui a pris ce ballon de la tête. Ça revient dans les pieds de Saka. Qui a avec lui Trossard. Trossard, la fin de dribble. La frappe est contrée, Leandro Trossard. Stéphane Ortega est battu, l'égalisation. Dans le temps supplémentaire du temps additionnel. Le 1 partout pour Arsenal, c'est pas immérité au regard de ce match. Non, c'est pas immérité, d'autant que là il pousse très très fort depuis quelques minutes. C'est vrai que c'est fait avec pas mal de réussite parce qu'elle est ratée cette frappe de Trossard et c'est finalement le fait qu'elle soit déviée qui permet à Arsenal d'égaliser. On va revoir, ça tarde un peu à sortir justement sur Leandro Trossard. Et vous voyez, elle est doublement touchée, elle est doublement contrée. Et c'est finalement Akanji qui trompe Stéphane Ortega. Malheureux Akanji, voilà, cuisse gauche. Alors on va voir à qui sera attribué ce but. Si les différents angles permettent de dire que la frappe de Trossard est cadrée, c'est lui qui sera crédité de ce but. Sinon, c'est le malheureux Manuel Akanji. Il est de toute façon malheureux sur ce coup-là, Manu Akanji. Évidemment, c'est bien frappé. Il n'a pas réussi à la toucher. Dias a deux doigts de reprendre ce ballon. Ça a été une vraie occasion pour Manchester City. Peut-être une dernière offensive pour Arsenal. Ødegaard et bonne sortie de Rodri. Sortie de balle, voilà, c'est terminé. Un but partout entre Manchester City qui avait ouvert le score, qui tenait son Community Shield. Égalisation au bout du temps additionnel. Ødegaard face à Stéphane Ortega, ça lance la séance de tir au but. C'est pour l'attribution de ce Community Shield, édition 2023-2024. Ødegaard parfait, le pied gauche. Kevin De Bruyne, c'est face à Ramsdale, oh, c'est sur la barre. C'est monté trop dans le ciel de Wembley, c'est allé heurter la barre. Avantage Arsenal. Ça tourne au vinaigre là pour les champions d'Europe. Ouais, pourtant il avait été pris à contre-pied. Ouais. Bien tiré, magnifique. Lui aussi c'est un super bon joueur.
qui font triple volte. Bon, le saut il sert à rien. Avec bon. Bernardo Silva. Ouais, oulala, ça c'est au ras du poteau. Vous avez vu, ça a frôlé le filet sur le côté. Oh, bien tiré. Croisé, contre-pied. Il est très bien tiré ce penalty. Il a levé la tête et fermé son pied au dernier moment. L'échec est quasiment rédhibitoire désormais, hein, s'il y en a un du côté de Manchester City. Rodri face à Ramsdale. Ramsdale, ouais. Il a arrêté. Ramsdale, et je le disais, l'échec est quasiment rédhibitoire. Arsenal a presque les deux mains sur le Community Shield. Ils ont deux chances pour marquer. 2 coups d'avance, ouais. 2 coups d'avance à 3-1, ça fait beaucoup. Il faut qu'il y ait 2 échecs désormais du côté d'Arsenal. S'il marque le prochain d'Arsenal, c'est plié. C'est plié. Fabio Vieira pour offrir le Community Shield, un 17e Community Shield à Arsenal. Les Gunners devant leur public. Le Portugais dans la lucarne. Magnifique. Et c'est Arsenal qui remporte ce Community Shield édition 2023-2024, qui fait tomber le champion d'Europe, le champion d'Angleterre et vainqueur de la Cup en titre. Arsenal gagne le premier trophée de la saison, le premier trophée majeur. Échec de De Bruyne sur la transversale, arrêt de Ramsdale sur la tentative de Rodri, et les Gunners ont réussi un sans faute. Et il faut de la réussite en football, hein. Ils ont réussi à égaliser grâce à Leandro Trossard. Voilà, avec un peu de chance, hein, même s'ils sont allés la chercher, cette égalisation. Et voilà, il faut dans le football, il faut du talent, mais il faut un peu de réussite. Les Gunners en ont eu sur la fin de match, pas en première période, mais sur la fin de match. Ça leur a permis au pénalty d'être plus fort que City et d'aller chercher ce Community Shield. Et pour une fois, l'élève a fait tomber le maître. Arteta a fait tomber Pep Guardiola.